Allez, Mila, raconte-nous une histoire. Je vais te dire, tu n'es plus ma copine, voilà. Tu n'es qu'une boîte à proutna. Oh, tu es là. Coucou, bonjour. Excuse-moi, mais je suis de très mauvaise humeur. Lucie m'avait promis qu'on irait au parc d'attractions si je l'aidais à ranger sa chambre. Alors moi, je l'ai aidée à ranger sa chambre, et puis maintenant, elle a changé d'avis. Je suis trop déçue. Moi qui croyais que c'était ma super copine. Je me sens comme Carlo le hérisson. Mais si, il croyait que Rodolphe le renard était son ami. Ça ne te dit rien? Bon, alors attends, je te raconte leur histoire et tu vas mieux me comprendre. C'est parti! Rodolphe et Carlo. Lui, c'est Rodolphe, la star de la forêt. Et tout le monde l'admire. C'est lui qui a berné le grizzly. Vraiment? Tu vois la petite main là? C'est celle de Carlo le hérisson. Voilà. C'est le plus grand admirateur de Rodolphe. Je pourrais avoir une photo avec vous? Mais bien sûr, petit. Pousse-toi de là. Dites, monsieur Rodolphe, j'aimerais tellement devenir votre ami. C'est possible? Mais bien sûr. Youpi, génial. Je suis l'ami de Rodolphe. Youpi. Et depuis ce jour, Carlo suit Rodolphe partout. Un jour, alors qu'il se baladait dans la campagne, Rodolphe eut très faim. C'est pour qui les bons raisins? C'est pour moi. Attends, ne mange pas ces fruits, Rodolphe. Le paysan va t'attraper. Il rôtit et mange tous ceux qui entrent dans son verger. Bon, j'ai déjà berné Pete le grizzly. C'est pas ton petit paysan qui va me faire peur. Est-ce que c'est bon? Oh, savoureux. Wow! Tu as vu celle-ci, Carlo? Oh, les petites crapules! Le paysan t'a entendu et il arrive. Ah, Carlo, mon ami, aide-moi à trouver une idée, je t'en supplie. Je sais, fais-toi passer pour un chien. Les humains aiment les chiens, c'est bien connu. Tu vas voir ce que tu vas voir, maudit fouineur! Prépare-toi, mon gaillard! Ouaf, 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 ouaf. Oh, mais c'est un gentil toutou tout câlinou à son papa, ça! Voilà, voilà. Oh, viens ici, toi. Je vais t'offrir à ma femme. Ça lui fera un animal de compagnie. Quoi? Mon bâtonnet de crabe, j'ai une surprise pour toi. Un toutou d'amour. Avec lui, tu ne t'ennuieras plus pendant que je suis au champ. À ce soir, maman. Oh, que le chou. Je vais te chercher à manger. Je suis trop malin pour toi, vieille sorcière. Salut! Et voilà comment, grâce à mon idée géniale de me faire passer pour un chien, je me suis sorti des griffes des affreux paysans. Mais c'était mon idée. C'est toi le nouveau copain de Rodolphe? Méfie-toi de lui. Moi aussi, j'étais son ami avant. Tu vois ce plâtre? Eh bien, un jour, alors que Pete le grizzly nous poursuivait, je suis tombé. Et tu crois qu'il m'aurait secouru? Non. Il s'est enfui. Et il m'a abandonné alors que j'étais blessé. Hein? Oh, vraiment? Oui. Dis, Rodolphe, c'est vrai ce qu'a dit la tortue que tu l'as abandonnée alors qu'elle avait la jambe cassée? Mais non, elle est jalouse, c'est tout. Et c'est normal, hein? Elle aimerait être aussi rusée que moi. Tu sens cette odeur? Oh, ça sent la bonne tambouille dans le coin. Mais, Rodolphe, tu es fou, arrête! C'est la caverne de Pete le grizzly! Qu'est-ce que tu es froussard? Fais-moi confiance. Je l'ai déjà berné une fois, alors pourquoi pas deux, hein? Oh, un fossé! C'est trop large pour moi, j'y arriverai jamais! Mais si, fais comme moi, du style, de l'élégance, de la classe! Ah! Au secours, Rodolphe, aide-moi à sortir de là! C'est que, non, là, franchement, je ne peux pas. Je suis super pressé. Ah ben bravo! Tu parles d'un copain! Pauvre Carlo, que va-t-il devenir maintenant? Réfléchissons tous à une idée pour sortir Carlo du pétrin. Oh, je sais! Il pourrait se mettre en boule et se faire passer pour un ballon. Oh, un ballon. Aïe.
marché, mais c'est un peu méchant quand même. Heureusement, Carlo est encore plus malin que ça. Rodolphe, mon ami, avant de finir dans le ventre du grizzly, je voudrais te dire un grand secret. Un secret? Mais vas-y, oui, je t'écoute. Tiens, voilà. Je me doutais que je ne pouvais pas compter sur toi. À partir de maintenant, tu n'es plus mon ami. Là. De toute façon, personne ne veut être copain avec une boule qui pique. Alors moi non plus. Salut. Salut, Pete. Et voilà, bien fait pour lui. Et tu sais quoi? Carlo a tout raconté aux autres animaux. Résultat, il a plein de nouveaux amis. Et Rodolphe n'en a plus du tout. Alors, Rodolphe, ce grizzly? Non, ça va, ça va. Et voilà, mon histoire est finie. Tu comprends pourquoi je me sens comme Carlo après ce que Lucie m'a fait? Hein? Allô, Lucie? Oh, c'est vrai, tu es désolée? Mais je te pardonne tout, Lucie, parce que tu es mon amie copine et pas une boîte à prout. C'est aussi ça, les amis, on se chamaille parfois. Quoi? Je peux toujours venir au parc avec toi? Ouais, je t'adore, à toutes. Et toi aussi, je t'adore. Mouah. Allez, salut, salut. Pfiou. Impeccable. Coucou, bonjour. Tu as vu, c'est propre, hein? J'ai frotté toute la journée. Il n'y a plus un grain de poussière. Oh. Coucou, Lucius. C'est mon tout petit frère. Lucius. Il ne parle pas encore très bien, mais il adore les câlins. Oh, mais Lucius, non, tu as les mains toutes cracra, dis donc. Regarde ce que tu as fait. Je venais juste te nettoyer. Allez, c'est bon, tu ne l'as pas fait exprès. Moi, je suis un peu comme Noémie la fourmi et lui comme Chantal la cigale. Tu veux que je te raconte leur histoire? Oui. Toi aussi, ça te dit? Oui. Allez, Zou, c'est parti. Chantal et Noémie. Elle, c'est Noémie la fourmi. Elle ne peut pas s'empêcher de toujours tout nettoyer pour que sa maison soit impeccable. Alors, elle n'invite personne. Mais un jour, c'est l'accident. Hé, Noémie. Oh, docteur Papate, mais que faites-vous ici? Noémie, tu as fait une grosse chute et je n'ai pas eu le choix. J'ai dû te mettre un plat plâtre sur la papate. Oh mon Dieu! Mais vous n'avez pas essuyé vos pieds sur le paillasson. Ça sert à quoi d'après vous à faire joli? Vous avez fait plein de taches partout. Tara papate, Noémie, reste tranquille. Tiens, je te présente Chantal, c'est elle qui t'a trouvé. Bonjour, je m'appelle Chantal. Je suis ta nouvelle fée du logis. Tu dois bouger le moins possible si tu veux que ta papate guérisse. Chantal va t'aider, elle fera le ménage à ta place. On va s'amuser comme des folles. Bon, je vous laisse. À plus tard. Au revoir, docteur Papa. Aïe, aïe, aïe. Ce que Noémie ne sait pas, c'est que Chantal, c'est une vraie catastrophe. Et voilà, mon gâteau sera cuit dans 5 minutes. On va se régaler. Et Noémie, et si on dessinait sur ton plâtre? Oh, mais ça ne sert à rien, voyons. Mais si, ça va être super joli. En plus, je peux dessiner tout ce que tu veux, un aspirateur par exemple. Tiens, regarde. Oh, un nuage, ça veut dire qu'il va bientôt pleuvoir. Oh, mais c'est pas un nuage, c'est de la fumée qui vient du four. Oh, vite au secours, appelez les pompiers. Mais enfin, Chantal, où as-tu la tête? Oh, 1 million d'excuses. Noémie, veux-tu que je te fasse couler un bon bain? Ça va te détendre pendant que je nettoie mes bêtises. Ah, voilà enfin une proposition intéressante de Madame J'oublie de surveiller le four. La 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 la. Oh. Coin coin, coin coin. C'est moi Bernard le canard de la salle de bain. Je suis le plus malin. Hey, sans mon slip de bain, coin coin. N'importe quoi. C'est moi Bernard le canard de la salle de bain. La 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 la. Oh, bah tiens, voilà qu'il pleut. Oh, la baignoire.
as raison, Lucius. Noémie doit être très, très en colère. Eh bien, voilà. Je crois que tout est propre maintenant, n'est-ce pas? Mais enfin, Chantal! Où as-tu la tête? Un milliard d'excuses, Noémie. Je vais éponger, réparer et passer l'aspirateur. Toi, va dans le jardin te reposer, d'accord? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Chantal, arrête! Tu vas encore faire des bêtises! Mais non. Allez, attrape. Oh. Bon, d'accord. À ton tour. Oh ben voilà de l'orage maintenant. Oh, mais non, ce n'est pas un orage. Mon aspirateur! Ne me dis pas que tu as oublié de l'éteindre! Oh mince. Oh non, on ne peut plus l'arrêter. Chantal, qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh là là! Alors là, c'est la plus grosse bêtise que j'ai jamais vue! D'accord. Et voilà, Noémie s'est vraiment fâchée. Elle est restée boudée, toute seule, jusqu'à ce que sa papate soit guérie. Oh, finalement, Chantal me manque. On rigolait quand même bien toutes les deux. Hein? Bonjour, je suis venue pour m'excuser. Si tu veux, je peux t'aider pour ton ménage, même si tu es guérie. Je ferai bien attention. Chantal, laisse tomber le ménage. Je suis contente de te voir et puis c'est tout. Allez, viens, on va s'amuser. Oh! Et voilà, tout est bien qui finit bien. Grâce à Chantal, Noémie la fourmi a appris à s'amuser et à sourire. Oh non. C'est super chouette, hein? Ça t'a plu, Lucius? Lucius? Ah, Lucius, tu as encore fait plein de bêtises. Oh là là, les bébés. Bon, il faut que je vous laisse, je dois enlever tout ça. Salut, tu es là. Coucou, bonjour. Désolée, je me suis endormie. J'étais en train de ranger ma chambre. En fait, je préfère que ce soit toi qui m'aies vue parce que si ça avait été ma mère, elle m'aurait encore traitée de paresseuse. Moi, paresseuse! On voit bien que ma mère ne connaît pas la truie Jennifer, la plus paresseuse des paresseuses. Tu veux que je te raconte l'histoire? Bon, d'accord. Mais alors vite fait, parce qu'après, je dois finir de ranger ma chambre. Ah, Miss Paresseuse! Un gentil fermier avait une ferme avec plein d'animaux, tous très travailleurs. Il y avait d'abord la vache Maggie. Il y avait aussi Irma la poule. Et Titouan, l'âne. Et voilà Jennifer, la seule qui ne faisait rien, mais rien du tout. Elle passait son temps à se faire jolie. Ah, mais qui est donc cette magnifique truie? Mais quelle beauté. Tu as vu? Jennifer ne pense qu'à elle. Et forcément, ça énerve Maggie, Irma et Titouan. Oh, ton lait a un drôle de goût. Susceptible, va. Tiens, il faudrait que tu amènes mes rubans sales chez le teinturier. Pourquoi tu prends mes œufs? Ben pour mon shampoing. Les œufs, c'est très bon pour les cheveux. Mais tu n'en as même pas! Bien sûr que si, ma cocotte. Regarde-moi cette merveille. Mince! Oh, c'était le seul que j'avais.
Elle m'énerve. J'en peux plus. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes sale! Non, c'est facile d'être propre quand on ne fait rien. Ah, je vois, vous êtes tous jaloux parce que je suis belle. Eh bien, rassurez-vous, je ne compte pas rester dans cette ferme toute ma vie. Un jour, on reconnaîtra ma beauté et je deviendrai une star. Oh? Bande de paresseux. Quoi? Les Martiens nous attaquent? Oh, regardez là! J'ai un bouton sur mon groin. Quoi? Tu nous as réveillés pour ça? Et parce qu'avoir un bouton, c'est pas grave, peut-être. Oh, et puis, laissez-moi, je suis trop déprimée. Tiens, je vais mettre du rouge à lèvres. Ça me remontera le moral. Non, mais c'est plus possible. Jennifer devient insupportable. Elle ne travaille pas. Et en plus, elle nous réveille pour un rien. Oh, je sais. On n'a qu'à lui donner notre place quelques heures. Elle verra bien que ces histoires de boutons à côté, c'est de la gnognotte. Voilà ce que l'on va faire. Approchez-vous. Oh. Oui, mais il faut être très très jolie pour participer à ce concours de beauté. La gagnante deviendra peut-être une star de cinéma. Un concours de beauté? Oh, quel concours de beauté? Oh, c'est où? Oh, quand? À quelle heure? Ne t'excite pas, c'est demain et c'est au marché. Mais toi, tu n'as aucune raison d'aller là-bas. Tant pis pour toi. Mais je dois trouver un moyen d'y aller, c'est sûr. Belle comme je suis, je vais gagner. Et il y a peut-être une solution. Oh oui? Oh, vas-y, dis-moi ce que c'est. Demain matin, je n'aurai qu'à faire semblant d'être malade. Comme le fermier doit absolument aller au marché, il fera sûrement appel à toi. Bien sûr, excellente cette idée. Oh, si tu n'étais pas si sale, je t'embrasserais. Bon, moi, je file me préparer. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, mon bourricot? Oh, j'ai chaud, j'ai froid, moi, je suis malade. Comment je vais faire? Mais oui, je peux toujours utiliser la truie. Adieu, mes amis. Après ce concours de beauté, ils vont sûrement me demander de tourner dans un film. Je ne pense pas que je reviendrai. Bonne chance. Oh, j'ai chaud. J'ai mal aux pieds. Je suis toute décoiffée. Non, c'est horrible. J'ai de la poussière sur mes magnifiques cils. Oh, Allez, allez, debout, la belle au bois dormant. oh, il m'a appelée la belle au bois dormant. Oh, j'ai vraiment tout pour gagner ce concours. Allez hop, pas une minute à perdre. Vous savez où se déroule le concours de beauté? Quel concours? Jamais entendu parler de ça. Elle est zinzin, celle-là. Mais alors? Eh oui, poupée, je crois bien qu'on t'a roulé. Allez, la truie, on n'a pas que ça à faire. Jennifer vient de comprendre que les autres se sont moqués d'elle. Eh bien, Jennifer, un peu d'élégance, voyons. Il y a comme une odeur, vous ne trouvez pas? Oh, Jennifer, je n'avais pas vu que c'était toi sous la saleté. C'est bon, j'ai compris. Je vous demande pardon. Voilà, Jennifer a bien compris la leçon. Et tu sais ce qu'elle fait maintenant? Elle a ouvert un petit salon de beauté dans la grange. Et elle a toujours quelque chose à faire pour aider Titouan, Maggie et Irma à se sentir mieux. Elle est bien cette histoire, non? Bon, si Jennifer a réussi à travailler, alors moi aussi, je peux faire... Excuse-moi, mais je dois te laisser. Il faut que je m'occupe de quelqu'un. À très vite. Salut, salut. À nous deux, boule de pique. Coucou, bonjour. C'est moi, Mila. Aujourd'hui, c'est concours de grimaces. Tu es prêt? À ton tour d'en faire maintenant. Allez. Ça y est? Arrête! Tu me fais peur! Vraiment, on dirait la horrible sorcière Baba Yaga. Celle qui mange les enfants. Enfin, sauf ma copine Natacha. Quoi?
Tu ne la connais pas? Bon, ben alors je vais te raconter son histoire. Mais attention, ça fait très peur. Et zou, c'est parti. Baba Yaga, la sorcière. Cette histoire se passe il y a très longtemps. Au temps des sorcières, quoi. Natacha, c'est elle. Lui, c'est son papa. Il est gentil, mais un peu bête. Quand la maman de Natacha est morte, il s'est marié avec une autre femme. Celle-là, Berk. Elle est très méchante avec Natacha. Mais ça, le papa ne le sait pas. Sale bête. Au revoir, ma fille. Au revoir, ma tendre épouse. Au revoir, mon minet. Au revoir, ma fenêtre. Au revoir, ma porte. Au revoir, ma boîte aux lettres. Au revoir, la caméra. Au revoir, le sapin. Au revoir, le sentier. Maintenant que ton idiot de père est parti, au travail, paresseuse. Tchiki-pon, 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 pon, pon. Nettoie les carpettes. Ainsi que le sol. Épluche les patates. Et secoue la couette. Ça y est, je l'ai l'idée pour me débarrasser de cette idiote une bonne fois pour toutes. Allô, Baba Yaga? Tu manges toujours des enfants? Miam, miam, oui. Écoute, je t'envoie quelqu'un que tu vas beaucoup aimer. Bon appétit. Chercher du fil et une aiguille chez la voisine à l'autre bout de la forêt. Pouf, elle abuse. Adieu, petite sotte. Merci, mon mignon. Oh, je crois que j'ai un tout petit peu peur. Miam, miam, miam. C'est Baba Yaga. Quelle affre horreur, tu as vu? Ses doigts poilus, son ventre dodu, ses cheveux fourchus, sa grosse verrue. Bonjour, madame. Je voudrais vous emprunter du fil et une aiguille. Mais bien sûr, mon repas, mon enfant. Entre. Miam. Miam, miam. Comment vais-je cuisiner cette fillette? Voyons. Un Natacha Parmentier? Non. Plutôt un steak Nataché. Oh, j'ai trouvé. Une Nata Charlotte aux fraises. Je vais me régaler. Vite, je vais cueillir des fraises dans le jardin. Bon, il faut que je trouve un moyen pour sortir. Non, le bisou chat. J'adore les câlins. Baba Yaga ne m'en fait jamais. Si tu m'aides à sortir d'ici et que tu viens avec moi, je t'en ferai plein. C'est vrai? Génial! Vite! Miam, miam. Ah, s'est enfui avec mon balai. Ah, ce n'est pas grave. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Mais comment elle pourrait rattraper Natacha si elle n'a pas de balai? Hein? Tu as une idée? Mais oui, bravo! L'aspirateur, bien sûr! Miam, 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 miam. Bonjour les arbres, bonjour les fleurs, bonjour mon jardin, bonjour ma maison, bonjour... Papa! Hein, Natacha? Faut que je te raconte! Quoi? Oh, Natacha! Alors comme ça, tu as envoyé Natacha chez cette affreuse Baba Yaga? Ta fille est une menteuse, mon minet. Dis-lui que tu mens. Non, elle ne ment pas.
Bonjour, madame. Toi, tu m'as promis un bon repas. Ça perd les poils de crapette. Te voilà limace à lunettes. Quant à vous deux, que je ne vous revoie pas près de ma maison, sinon vous savez ce qui vous attend. Oui, Baba Yaga. Bon, moi, je vais me préparer une bonne tarte à la limace. Miam, miam, miam. Chouette! Tout est bien qui finit bien. Et voilà, allez, on se fait une dernière grimace avant de se dire au revoir. Il paraît que si un courant d'air passe pendant qu'on fait une grimace, on reste comme ça toute sa vie.